Bonjour les amis, je sais, je vais encore aggraver mon cas, je vais être accusé de sexisme, de machisme, peut-être de racisme, parce que je vais un tout petit peu ironiser sur celle qui, à chaque fois qu'elle prend la parole au nom du gouvernement, commence à faire couler des gouttes de sueur sur les joues de ses conseillers, de tous les ministres, sans parler du président de la République qui fait de l'huile à chacune de ses interventions. Je parle naturellement de la formidable, de l'exceptionnel, de l'inoubliable Prisca Thévenot, celle qui a réussi en peu de temps à faire oublier Sibeth Ndiaye, autre porte-parole de Choupinet qui s'était distinguée entre autres, en expliquant qu'elle savait pas comment on mettait le masque qu'elle voulait imposer à tous les Français. Alors c'est vrai que les gens se posent des questions parce que Prisca, elle est officiellement porte-parole de la République en marche, Renaissance, enfin bon, depuis 2020. Mais il faut reconnaître qu'à chaque fois qu'ils l'ont envoyée sur un plateau de télé, notamment à l'époque du Covid, et quand elle était face à un Philippot, la pauvre Prisca, elle se faisait décalquer, quoi. Donc, la question, c'est pourquoi ils ont mis une brêle pareille porte-parole du gouvernement. C'est vraiment, alors, est-ce que c'est parce que c'est une femme et qu'il y avait des histoires de quotas? Est-ce que c'est parce qu'elle est hétéro et mère de famille et qu'il y a tellement d'homosexuels dans ce gouvernement qu'il fallait quand même un tout petit peu des hétéros? Est-ce que c'est parce que c'est une militante pour Macron de la première heure et qu'il fallait récompenser les vieilles soldates? Est-ce que c'est parce qu'elle est d'origine mauricienne et qu'elle n'est pas tout à fait blanche? Franchement, toutes les questions sont posées, mais toujours est-il que, bon, je vais pas vous citer tous ses exploits. Bon, elle a réussi à inventer, en plein conflit avec les agriculteurs, une réunion avec les agriculteurs qui n'existait pas. Elle a réussi à inventer un attentat terroriste pendant un week-end qui a jamais existé. Elle a fait rire la France entière en se faisant ridiculiser par un journaliste sur la dette. Enfin bon, le journaliste, c'est vrai qu'il a pas été sympa. Il a dit, est-ce que vous savez qui c'est qui paye les intérêts de la dette? Ah putain, Prisca, les fiches, merde, les connards, ils m'ont pas écrit ça et tout. Catastrophe, quoi. Donc, évidemment, la France entière, la buse, la brêle, quoi. Bon, voilà. Puis là, elle vient de se distinguer, elle a été exceptionnelle face à Marion Maréchal. Alors, ils l'ont pas mis sur le même plateau, mais elle était là pour commander le scandale Marion. Vous vous rendez pas compte ce qu'elle a osé faire, Marion, alors que la France entière, enfin, la France des beaux quartiers, la France des bobos, la France des LGBT, la France de la gauche, se réjouit parce qu'un styliste que personnellement je connaissais pas, marié à un homme, a décidé, contre les lois de la République, contre les lois de la France, contre les propos de Macron d'ailleurs, a décidé d'adopter à l'étranger un couple de jumeaux jumelles, c'est beau, et donc de les faire venir en France. C'est juste interdit, et Marion, elle a osé, en dehors de l'interdiction, poser en 4 mots la question qui fâche et qui a foutu un bordel pas possible. Où est la maman? Oh là 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 là. Bon, évidemment, tous les LGBT montent au créneau, l'homophobie, c'est grave. À mon avis, elle va se prendre une plainte par SOS Homophobie et Mousse, qui sont les nouveaux antiracistes et qui ont compris qu'au nom de l'incitation à la haine, il y a un pactole à prendre. Donc, et Marion, invitée chez Pascal Praud, là, pendant 20 minutes, elle a été magistrale. Hein, je vous mets la vidéo. Honnêtement, la Marion, magistrale. Mais Prisca, elle a été à la hauteur de ce qu'elle est d'habitude, c'est-à-dire nul à chier, appelons un chat un chat. Elle commence déjà, alors Prisca, elle est porte-parole du gouvernement chargée du renouveau démocratique. C'est intéressant, le renouveau démocratique. Et donc elle commence par allumer Marion en disant qu'elle est contre le mariage homo. Et alors, elle a le droit d'être contre le mariage homo, c'est pas encore un délit. Et donc elle continue en disant que, alors que la France entière est dans la joie, dans le bonheur
bonheur parce que il y a un couple homo qui adopte un couple de deux enfants jumeaux. Tout le monde, il est heureux, c'est la joie, c'est le bonheur et tout. Et la méchante Marion, elle vient foutre le pastaga. Voilà comment elle commence. Et il y a un journaliste, quand même, un peu éberlué, qui lui dit, mais vous êtes au courant que c'est un délit, c'est interdit, vous condamnez pas. Oh, alors là, la Prisca, elle commence à patauger un peu, et elle essaye de s'en sortir en disant, mais l'homophobie est un délit. Il n'y a aucun propos homophobe dans les discours de Marion. Je vois pas en quoi demander où est la mère pour un enfant, expliquer qu'un enfant c'est mieux quand il y a une mère, quand il a une mère, je vois pas où est l'homophobie. Bon, on peut faire confiance aux associations homosexualistes pour attaquer là-dessus, hein. Donc la Prisca, ça fait partie de ses derniers exploits. Que vous dire d'autre? Elle avait réussi à se faire refiler un conseiller à Soral, enfin un mec qui vient de chez Soral, Égalité et Réconciliation, pour avoir des éléments de langage contre l'extrême droite. Et puis, elle est tellement bonne, Prisca, que ses conseillers, que paraît-il, elle maltraite par ailleurs, comme très souvent les médiocres, hein, les médiocres qui ont une responsabilité encore plus, je dirais, je sais, je vais encore aggraver mon cas, encore plus quand ils sont issus de la diversité, les médiocres qui ont des responsabilités sont impitoyables avec leurs subordonnés. Donc Prisca, il paraît qu'elle est impitoyable, il y en a 3 qui ont branlé, et c'est les 3 principaux, hein, juste. Mais bon, je me rappelle de Rachida Dati, qui avait la réputation d'être très violente et très féroce avec ses subordonnés. Je me rappelle de l'inimitable Taubira. Les directeurs de cabinet se tiraient les uns après les autres, c'était impossible de bosser avec une folle pareille. On se rappelle de l'inégalable Laetitia Avia, qui a réussi à se faire traîner devant les tribunaux pour mauvais traitement et propos racistes contre un Asiatique, contre ses subordonnés. Et puis quelques autres exemples, il y en a une, la Scylla, je crois, qui passe également au tribunal pour ça. Bref, les mecs et les nanas se croient tout permis parce qu'ils sont nommés petits chefs et qu'ils ont des comportements qui sont pas des comportements de la France, quoi, tout simplement. Donc, pour finir avec Prisca, apparemment, elle fait l'unanimité contre elle, et chaque fois qu'elle passe sur un plateau, c'est l'angoisse chez tous les membres du gouvernement. La seule question qui se pose, c'est qu'elle va gicler, hein. Il y a 2 questions, elle va gicler, ça c'est sûr. Donc, quand va-t-elle gicler? C'est la première question. Et la deuxième question, c'est qui va la remplacer? Alors moi, je vais pas donner des conseils à mes ennemis du gouvernement Macron, mais si j'étais eux, il y en a vraiment une excellente qui a le profil d'une porte-parole du gouvernement qui est bonne. C'est une ennemie, mais elle est bonne, elle a du talent, elle est très belle en plus, et je comprends pas pourquoi ils ont pas mis cette nana-là, allez, je vais vous mettre sur la piste, qui se prénomme Maud, qu'ils l'ont pas mis comme porte-parole plutôt que de mettre la Brel Prisca. Bonne journée les amis.